Amen. 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 Je suis tellement béni d'être ici Et et je veux rendre grâce à Dieu pour cela. Ce soir, nous avons des actes prophétiques importants à faire, à poser. Mais avant, je veux honorer celui qui a causé ou qui causera la bénédiction qui va t'arriver ce soir. Quand Papa Dra prêchait tout à l'heure, le Seigneur m'a dit pendant que j'étais assis de lui dire que dans chaque pays, il prend des dispensateurs. Et je voulais prêcher sur la dispensation des autels, mais on n'a pas le temps de le faire ce soir. Il est le dispensateur du message sur les autels au Togo. Et le Seigneur me dit de dire à papa que cette marque reste sur lui jusqu'à la fin. Regarde quelqu'un, dis-lui, c'est lui le dispensateur du message sur les autels. Bon, peut-être que tu ne comprends pas le mot dispensateur. Peut-être que tu ne comprends pas. Mais un dispensateur est toujours en avance sur les gens de son époque. Parfois, il enseigne des choses que les gens de l'époque ne peuvent pas comprendre parce qu'il est en avance. Et quand c'est comme ça, il doit accepter aussi d'être critiqué, d'être insulté, d'être rejeté par les gens qui ne comprennent pas et qui finiront tôt ou tard par comprendre, parce que c'est lui qui doit continuer à prêcher le message. Qu'est-ce qui a fait que les gens ont tué Jésus? Jésus est le premier qui est venu parler des démons. Personne avant Jésus, aucun prophète ne parlait dans l'Ancien Testament des démons. C'est Jésus qui est venu parler de ça. Donc les gens ne pouvaient pas le comprendre. Papa Dra, je veux saluer le dispensateur du message sur les autels au Togo. Je veux saluer l'onction de la destruction des autels. Je veux saluer le général de l'armée qu'il incarne dans cette génération. Je veux saluer le précurseur, le mentor, le père qu'il incarne pour cette nation et pour les nations. Aidez-moi à célébrer la grâce, à célébrer l'honneur, à célébrer le ministère de notre papa. Acclame le Seigneur pour lui. Je n'aime pas la manière dont tu acclames. Ministère des Amis de Christ. Ministère des Amis de Christ. Quand papa enseignait sur les autels, les gens m'ont dit il est occultiste. Touche quelqu'un, dis-lui, ce sont des ignorants. J'ai dit touche quelqu'un, dit ce sont des ignorants. C'est une bénédiction que Dieu a donnée à l'Afrique. Si tu vois la position qu'il a dans le ciel, tu seras étonné d'entendre des non là qui n'ont pas la position que lui il a.
Je suis en train de te dire des choses qui sont vraies. Prends soin de cette grâce que tu as au travers de lui. À côté de lui, Dieu lui a donné une force. Elle est son aide. Elle est son soutien. C'est à cause d'elle qu'il tient. C'est à cause d'elle aussi et par ses prières que l'église tient. Je veux que tu honores le général de l'armée, Maman Dra. Général de l'armée, Maman Dranti. Fais le bien, fais le bien, fais le bien. Maman, je te salue. Tu es une femme merveilleuse. Papa a dit que tu es belle. Mais nous rajoutons en tant que fils que tu es la plus belle. Si tu es d'accord, tu acclames le Seigneur. Avant d'aller plus loin, touche quelqu'un, dis-lui, je suis fier de mon père et de ma mère. Je suis fier d'eux. Ok. Aidez-moi à célébrer les grâces et les onctions qui sont là. Le bishop Aounou Josué, ça c'est un papa au Bénin. Il faut acclamer le Seigneur pour lui et pour la maman qui est auprès de lui. Ce sont des fiertés et des valeurs sûres de l'évangile. Gardien de la doctrine. Je te célèbre, général de Dieu. Alléluia. Amen. Je salue le prophète Raphaël. Quand je le vois rendre ministère, je suis fier. C'est un homme de Dieu exceptionnel. Et dans les années à venir, son nom va voyager dans toutes les nations. J'apporte mes salutations à l'apôtre Tengue. Ce sont les orateurs. Je respecte votre ministère et votre onction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclame Dieu pour tous les pasteurs derrière, pour les diacres, les responsables, et célèbre Dieu pour ton frère. Je ne peux pas prêcher sans vous dire que vous avez les salutations de celles. Attends. De celles qui soignent mes maux de tête. Elle est mon Doliprane. La mère de mes enfants. L'élu de mon cœur. La femme de ma jeunesse. Je t'apporte les salutations de maman Tania. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. La foi en l'onction. Les dispensateurs des hôtels sont des messages et l'onction tout court. L'onction est la bénédiction.
sont des messages que j'apporterai une autre fois. Quand je me suis assis, l'Esprit m'a dit, insiste sur ce que tu as dit à midi. Et ne rajoute rien si ceci n'est pas totalement accompli. Alors nous allons prendre Actes chapitre 13. Versets 1 à 12. Je vais prêcher courtement. Parce qu'après nous avons la Sainte Seine. Et nous avons après la Sainte Seine un acte prophétique important. Nous allons faire asseoir certaines personnes sur des fauteuils prophétiquement. J'aimerais que tu lises avec moi et qu'on lise rapidement. À 3, au compte de 3. 1, 2 et 3. Il y avait dans l'église d'Antioche, lisons ensemble, des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manahen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Allons-y. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. 4. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie. Et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. 6, 5. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, c'est Bar Jésus ou Élymas, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de faute, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité, les ténèbres tombèrent sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Je prêche ce soir sur ouvrir les chapitres fermés de ma destinée. Levez les mains et dites, Seigneur, dites très fort, Seigneur, ce soir, ouvre les chapitres fermés de ma destinée. Ouvre les chapitres fermés de ma destinée. On dit Amen. Amen. J'ai tellement apprécié le message que Papa Dra nous a donné. C'est digne d'un cours d'anthropologie. Associé à l'onction de Dieu, il nous a ramené à l'origine de toutes choses concernant les autels. Et c'est un travail très très remarquable. Avant de prêcher, je commence par lui dire que je vais m'en inspirer. Dites Amen pour ça, dites Amen pour ça. Amen. Maman, c'est mauvais? C'est normal. Alléluia. Amen. Voilà. Écoutez, dans le texte que j'ai pris,
Si derrière vous mettez mon image, la caméra ne va pas avoir un bon reflet pour les images sur les réseaux. Derrière, ça doit être noirci pendant que je prêche, s'il vous plaît. Sinon, ça ne va pas donner de bonnes images dans vos films. Amen. Amen. Dans le texte que j'ai pris, la Bible nous parle de deux personnages très importants que sont Saul et Barnabas. Et elle nous parle d'un lieu important qui s'appelle Antioche. J'aimerais commencer par vous dire que le réveil de l'église s'est fait premièrement à Jérusalem, à la Pentecôte. Et vous êtes d'accord avec moi que c'est de là que le Saint-Esprit est descendu et l'évangile est parti, l'église est née. Mais dans le livre d'Actes chapitre 13, on nous parle d'une forme de réveil qui était dans une ville qui s'appelait Antioche. Et la ville d'Antioche était une ville cosmopolite. Ça veut dire il y avait beaucoup d'étrangers à Antioche. Le problème, c'est que dans cette ville-là, ceux qui font des recherches nous ont appris que près de la moitié de la population était des Noirs. Il y avait des docteurs et il y avait des prophètes à Antioche. Et quand vous lisez Actes chapitre 13, n'est-ce pas, dans les premiers versets, on donne leur nom. Donnez-moi les noms de ceux qui étaient à Antioche. C'est bon qu'on ait ça sur les écrans, mais je vais lire. Actes chapitre 13. Je ne veux pas écorcher leur nom. La Bible dit il y avait Barnabas. Dis Barnabas. Barnabas. Il y avait Siméon appelé Niger. Siméon le noir. Siméon Ameiboale. Il y avait aussi un certain Lysius de Cyrène. C'est aussi un noir. Lysius de Cyrène. Et il y avait un quatrième personnage qui s'appelait Manahen, qui était élevé auprès d'Hérode, et puis finalement il y avait Paul à côté. Donc il y avait 2 noirs sur 4 qui étaient parmi les docteurs et les prophètes. Ce soir, on a eu une prédication magistrale d'un docteur et d'un prophète. Mais qui fait un travail remarquable sur le plan apostolique. Comme à Antioche, il y avait à peu près la moitié de la population qui était noire. Dieu avait pris des docteurs et des prophètes qui étaient des noirs. Et pendant que les apôtres étaient en prière, touche quelqu'un, dit moi j'étais à Antioche aussi. Dis-lui j'étais à Antioche aussi. Et pendant que les apôtres priaient, la Bible dit que l'Esprit leur a demandé de mettre Paul et Barnabas à part. Ils ont été relâchés dans le ministère par leurs aînés, par leurs pères. Si quelqu'un vient vous dire que Dieu l'a appelé à le servir, la première question que vous devez lui poser, c'est qui est ton père? S'il vous dit que son père c'est Dieu, fuyez cette personne.
Posons des bases. Fuyez cette personne. Misina mea. Parce que la terre E comme be est la anyika. création de Dieu, Enyi ma ube nuowo. mais c'est la sphère de l'homme. Voa agbetoye le edi. Le Dieu qui nous a sauvés Ma u kedemia. n'est pas Dieu esprit, Monyi ma u boboyo. c'est Dieu homme. Ma u agbetoye. Ça veut dire que Dieu a dû devenir homme E comme ma u trozu pour agbeto. sauver les hommes. Bene bateba de Et agbeto. Dieu ne fera rien dans ta vie, toi homme, Eye ma wonde pele. sans un autre homme. Ke ye musa agbeto. Dites-moi Amen, je pose des bases importantes. Amen. Je ne veux pas partir en te laissant dans l'émotion. Tu dois avoir des fondations solides. Odolado comme do pe sese o. Dites-moi Amen, très bien. Amen. Mon frère, Novinye nusu. ma soeur, Novinye nyonu. tu sais à Antioche, Onya le Antiocha. Dieu avait établi un proconsul, une autorité. E maudo amede le totete me alo ekutatoa. Et Dieu a envoyé Paul et Barnabas là-bas. Eye maudo Paulo kudo Barnabas le fun. J'ouvre la parenthèse pour dire Ma ou parenthèse ma globé. que l'histoire de Barnabas Be Barnabas bentinya. s'est arrêtée dans la Bible. Eya etote le Bible ame. Le jour où il a eu des histoires avec Paul, Bekebe ekudo Paulo okenya. et puis il a abandonné Paul. Yebe jole Paul mti. Barnabas Barnabasa. marchait avec Paul. Ekudo Paulo zonade Et du. tant qu'il marchait avec lui, Kebe ele zon bakuya. son nom était mentionné dans les Écritures. Onglo yebe nkole ngonglo kokyo. Pour une affaire banale, Eye kudo enya florenti je peux kwa. même vous le dire, c'était une affaire de famille. E pomebe nya kekere kwa. Barnabas s'est fâché avec Paul Barnabas bichi do Paul. et il est parti. Yebe jo. Mais quand il est parti, Vokebe jua. son nom n'a plus été mentionné. On baba nglo ebe on baba yo ebe nkoko. Et le nom de Paul a continué d'être mentionné. Voa Paulo ben voya kotole yo le yo ebe nkoko. Ça veut dire quoi? E comme nyi ben nko. Ça veut dire que dans cette vie-là, E comme nyi ben lagbe ame. il y a des hommes Agbeto do le. que tu ne peux pas abandonner. Ke yo o mate daside wanti gbede o. Est-ce que je vous prêche la parole, pasteur? Pasteur, je suis en train de vous parler. Mule ponu pona pastor. Il y a des hommes, Amero le. quand tu les abandonnes, No ojo le wa gboa. ta gloire finit. Apenti kokwe avona. Ta grandeur finit. Ape ganyenye wa avona. Parce que Dieu les a liés à toi. E comme ma u kudo kuode. Barnabas ne savait pas Barnabas munyabe. que Paul était indispensable pour lui. Be Paulo a enede ke mudo la Parce qu'ils marchaient ensemble. E comme le zonde tuo. Mais le jour où il s'est séparé, Vogbe kegbeye be ma dua. il est mort. Eku. La première question qui me vient à l'esprit, E nyabia se tutu ba. à laquelle chacun d'entre nous doit répondre, Je ya mesia me do la do entia. c'est qui est ton Paul? Me kenyi abe Paulo. Qui est ton Paul? Me kenyi abe Paulo. Tu peux avoir des histoires avec Paul. Okudo Paulo mi la ten donya. Kuhe. Mais si tu sais qui est Paul, Vono nya me kenyi Paulo a. tu ne l'abandonneras jamais. O ma jo le gbo gbede o. Parce qu'il incarne dans le plan de Dieu E comme le ma u be dodo amea. celui par lequel Dieu te fait rayonner. Eye nye ame keye jima u la tone ate no klen. Il y a des hommes que moi je n'abandonnerai jamais dans ma vie par la grâce de Dieu. Ame do li anyema dasi le wanti gbede. To ma u ba ben fefe. Je ne peux jamais abandonner Papa Dra. Nyemate dasi le papa dranti Je gbede. ne peux jamais abandonner l'apôtre Mangui Bernard. Nyemate dasi apostolo pangi Bernard Il y gbede. a des devoirs de reconnaissance. E comme be Jesi do be do dasi le pon kume nam. Qui me dit Amen et j'avance? Me ke gbona be amen ye ma yi ko. Quand on ne comprend pas ces choses, c'est l'échec. Ne om se nu yo gomo wa gege be ba nyina. Demande à quelqu'un auprès de toi, qui est ton Paul? Blona me bia me ke la ha o je be me kenyi abe Paulo. Je n'ai rien entendu. Oh.
Parce que si tu ne connais pas ton Paul, E go me no mu Jesse ape Paulo wa. quelqu'un peut remplacer ton Paul, Amere la te doli Paulo te pe no. mais ne te donnera jamais Wa ma no gbede. ce que Paul doit te donner. E nu ke Paulo la na o. Oh, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de O me dire. se nu ke me le kula gomi o. C'est pourquoi dans cette vie-là, E nu anti la gbe ya me a. on ne prend pas de décisions par émotion. Omu wona chacha to sesele la On me. ne prend pas de décisions par sentiment. Omu wona chacha to sesele la me. On agit selon la volonté de l'esprit. O de na zon to gbogbo abe lolo nu fa me. Je pose des bases. Mu le do gome do pe wa yin. Je vais être humble, Mu zibe ma bobo do kunye. mais je ne connais pas ce pasteur qui m'a quitté, Wa nye mu nya pastor ke jo le gbonye ye. qui est devenu quelqu'un. Ye bebe zo ame o. Je ne connais pas celui qui m'a quitté sans ma bénédiction Amere ke jo le gbonye ye mu ko ya ira nyo. et qui a réussi. Ye be pon ko gbe yi o. Ça n'existe pas, Mu le o. ça n'existera pas demain. Eye ma na yin gbede o. Il y a des bases dans une église. Gome do pe o le ka me ame. Il y a des bornes qu'on ne déplace pas. Eye gome do pe do le ke ye o mu doli na Tu te peux pe te ne. fâcher avec maman, tu peux te fâcher avec papa. O la te bi jido mama o la te Tu bi peux jido papa. jamais abandonner maman et papa. O vo o ma te jo le papa ku mama gbo. Parce que dans l'alliance, c'est ce que Dieu t'a donné. E gome wo nya inu babla ke me yo le. Mon papa n'est pas riche, E to nya mu po mais ji. c'est mon papa. Vo ato nye be yin. Mon papa n'est pas grand, E to nye mu konko. mais c'est mon papa. Vo ato nye be yin. Mon papa n'a pas les muscles, E to nye mu to. mais c'est mon papa. Vo ato nye be yin. Et s'il est mon papa, Vo ne yin to nye il y ya. a des choses que Dieu a mis en lui, E ndo le ke ma que lui seul peut me donner, que personne d'autre sur terre, quelle que soit son onction, ne pourra jamais me donner. Je pose des bases. Est-ce que tu comprends ça? 2. Paul et Silas, Paulo, kudo, je dis encore, pas Barnabas, je Paulo. dis encore son nom parce qu'il était avec Paul. Paulo kudo Barnabasa. Hey. Je vous parle, je suis bloqué sur les serviteurs de Dieu là. Mutotero mauba mobenko. C'est une nouvelle génération hein, que Dieu donne à Papa Dra. Jijime yeye bengi maule na papa dra. C'est beaucoup de jeunes. Sore subo. Vous savez, le jour où quelqu'un se tient sur les épaules de quelqu'un d'autre, Bekerbe amere la totere amere be. il a le sentiment d'être très grand. E ela susu ibena e ya ye koko tawu. C'est lorsqu'il descend des épaules qu'il réalise sa vraie taille. Neka keme be ba dile ye ba botawu be ba nya be na ye hwe. Il y a des combats que tu remporteras, Akwadolo la duwa. non pas par le jeu de la prière, Oyi ton titi don ku gbe. mais parce que quelqu'un est dans ta barque. E gombe amere le Paul a dit en allant sur l'île de Malte, O glombena. parce que je suis dans votre barque, Ke mu le mi abe. personne parmi vous ne mourra. Amere pepe mu le Il y a des gens que tu ne peux pas sortir de ta barque. Amedo le komate de to. Parce qu'ils sont le gardien de ton âme, les garants de ta vie, de ta destinée en Christ. Il faut que tu le comprennes. Wawe jo wa abe lubonta oyido la nya ne be nuanti. Pendant que je prêche, j'obéis à l'esprit. Keye mule gloma unya. Vincine, viens à genoux devant maman et exige. Tu ne peux pas exiger. Demande qu'elle te bénisse. Vincine. Mon biobena Vincent ne ba je le maman be akome ne ba globena. J'obéis à Dieu. Je sais Mule pas. do to ma uye. Descends. Attrape ses pieds. Na le ba fo.
Je suis en train d'enlever une programmation des ténèbres sur sa vie en décembre. Décembre ya me bibiti be dodo de mle dejo le ba gbeji. Mon ami, Novinye. tes prières ne te conduiront pas partout. Ape gbe dodo ro mu ja kro ya fisi. Tes jeûnes ne te conduiront pas partout. Mo le ja kro ya fisi Tes afio. prophéties ne te conduiront pas partout. Ape nya kro di o mu ja kro ya fisi Il y afio. a des hommes dans l'alliance Wa ene amoko le nu ba blam. que Dieu donne à d'autres hommes Ke ye ma usona me pour buo. les sécuriser, Bene bu dedie no pour no. leur protection Ne wa ba me ta popo. et pour leur restauration. Ne wa be dododo. Si c'est ton Paul, Ne eni ape Paulo wa. localise-le et marche avec lui jusqu'au bout. E do Jesi na zon ku kaka so yi. Sinon, Me de no wa. point. Toto Jesi, Toto Jesi, Toto Jesi. Je n'ai pas entendu Amen. Nyem se amen o. Dieu m'a dit de faire attention pour ne plus bénir des gens qui viennent à moi sans connaître leur histoire. E ma ube ma kponyo de be nyengba no yira amedo ke we o le va gbonyin ke won to mu ja wa be ntinyo. On ne bénit pas des rebelles. O mu yira na amoko jaglan. Je suis avec les pasteurs, je suis vers vous. On ne bénit pas des rebelles. O mu yira na amoko jaglan. Sinon, ils ne comprendront pas ce que c'est que la rébellion. Me de no o ma se aglan jeje gomi. Je n'entends pas Amen. Amen. Number one, c'est mon premier point. E tutu pa won. Papa Dra, tu es le pôle du ministère des Amis de Christ. Papa Draenya ami du Christ be Paulo. Première fondation. Gomi do pe tutu pa. Deuxième fondation. Gomi do pe velia. Si Dieu te donne Paul, Ne ma uno Paulo. ce qui peut te faire réussir, Enu ke la te nana yinko. ce n'est pas la foi en Dieu Monye rosele ma ou meo. uniquement. De kao. C'est aussi la foi en l'onction de Paul. Odolado rose. Le Paulo ba misisi Oh, 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 tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire. Emu ke mle kwa mle se comme hado. On n'a pas de problème à avoir foi en Dieu. Ne mi ado rose de ma ou me mi do na kuhe won. Quand on lit la Bible, Ne bi le Bible. on sait de quoi il est capable. Mi nya nke be tete. Il peut diviser la mer. Elle a te efe. Il peut faire descendre le feu. Elle a te na zola. Il peut ressusciter des morts. Elle a te na ba me kukola. Dieu est Dieu. Ma ou. Mais dans l'alliance, Voyez be nu babla. Dieu t'a envoyé auprès d'un homme de Dieu Ma ou to do na ma ou ba me de gbo. qu'il établit comme père. Kele sigbe eton ne. Dans quel but? Do nu kenti o ta. Il faut que tu aies les bonnes réponses aux bonnes questions. Odolado do ti nyo ne bia Dans le but que tu aies foi en la capacité que Dieu a mis dans cet homme de Dieu Odolado rose do nu tete ke ma ou so do pour résoudre et solutionner les problèmes de ta vie. ne ba te do apa gbe o me be kuhe odo. Si tu n'as pas la foi en l'onction de ton Père, No oflo rose de eto ba misisi me wa. ça se verra dans tes actes. Ela ba no zele ape nu owo o me. Mais si tu as foi en son onction, Voilà odo rose le e ba misisi ame. il suffira qu'il dise un mot et puis le serviteur que tu es est guéri. Ne ni be Là où tu es, sans problème. nya ti de ka ko be la glo kwa. Su J'ai la ko nya o. du mal à comprendre Nya mo tele se comme o. que les prophètes soient méprisés dans leur propre patrie, dans leur propre église, dans leur propre nation, alors que des gens viennent de loin parce qu'ils ont vu la grandeur, ils ont vu la grâce, ils ont vu Dieu et ils viennent chercher Dieu auprès d'eux. Be wa no do flo nya glo di lo le wan to wa be hame, wan to wa be. Je n'arrive pas à comprendre cette mentalité. Nya mo tele se susu de ya comme o. Des gens qui négligent Ameko odo flo le précieux don de Dieu. e ma ou ba me voici. Qui ne voit pas Dieu en l'homme, O me le po ma ou le me. mais qui ne voit qu'un homme. Ko le kwa gbe to gba no po. Si tu n'as pas foi No mu rose do. en l'homme de Dieu, Do ma ou ba me adi o wa. ta place n'est pas ici. Oh. Ape te pe o mu le fi o. Parce que tout ce qu'il dira ne te bénira pas. E wo be nya de si de ke be la glo mu ja yira o.
Je connais un pasteur qui a un ministère incroyable en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Il est venu un dimanche, il a dit à ses chrétiens, nous tous, vous et moi, on est chrétiens parce qu'on croit en Christ. Ce problème ne se pose pas. Mais si vous êtes ici, croyez en moi comme l'homme que Christ vous a donné. Et tant que vous serez dans la position de croire en moi comme l'homme que Christ vous a donné, tout ce que je dirai, faites-le. Vous verrez la gloire de Dieu. La même année, il y a eu 3500 Sidéens qui sont guéris dans l'église. Simplement parce qu'ils ont mis leur foi en lui. Crois en la parole et tu seras affermi. Crois au prophète et tu réussiras. Quand vous lisez la Bible ne vous bénit pas. La Bible vous donne des informations. Pour que vous soyez bénis, bénédiction, bonheur dicté, bonheur prononcé. Il faut que quelqu'un retire la parole de la Bible et la prononce sur vous. Ça, c'est pas le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas un ange. Bon, d'accord, c'est un ange terrestre qui peut le faire. Mon ami, il y a des choses avec lesquelles on ne joue pas. Je n'entends pas amen. Amen. Regarde 3 personnes autour de toi et demande, est-ce que tu as la foi en ton Père? Ou bien, je corrige, est-ce que tu as foi en l'onction de ton Père? Est-ce que tu as foi en l'onction de ta mère? J'ai observé un phénomène dans les églises, je ne sais pas si c'est ici aussi. Je vois que plus les gens durent avec l'homme de Dieu, et plus ils le banalisent. La familiarité détruit l'onction. Mais vous voyez quelqu'un qui arrive à peine arrivé, tellement il a foi dans ce que l'homme de Dieu dit, il prend des miracles facilement. Et ça énerve les anciens. Bon, ça c'est chez nous là-bas, hein. Je ne sais pas si chez vous ici c'est comme ça aussi. Je vais aller sur mon 3e point. Lève-toi. Va dire à 5 personnes, aie foi en l'onction de ton homme de Dieu. Si tu acclames, je vais continuer. Je te donne encore 2 points et je vais m'arrêter. Alors Paul et Barnabas arrivent à Antioche. Le patron de la ville, il s'appelle Sergius Paulus. C'est le proconsul. Auprès de lui, il y a un magicien. Il s'appelle Bar Jésus. Ou il s'appelle Elimas. Et celui-là, c'était le gardien du proconsul.
Partout où vous trouvez un poste d'autorité, vous trouverez soit un magicien, soit un homme de Dieu. Mais pour ce proconsul, c'était un sorcier qui était à côté de lui. C'était un marabout. Et ce marabout-là était la voix des autels de toute la ville. Le proconsul a entendu que Paul et Barnabas passaient par la ville. Il a dit, allez me les chercher, je veux parler avec eux. Le temps vient où ce ne sont pas les hommes de Dieu qui doivent courir après des autorités administratives, des autorités dans toutes les sphères. Non! C'est le proconsul qui a dit, allez les chercher, je veux les entendre. Ils ne sont pas allés demander un rendez-vous, mais c'est lui-même qui les a appelés. Et quand il les a appelés, ils sont venus. Et le sorcier qui était auprès de lui a commencé à leur mettre des bâtons dans les roues pour les empêcher de rencontrer certainement l'homme le plus élevé de la ville, qui forcément, après avoir accepté Christ, serait aussi une bénédiction pour eux. Elimas s'est levé et il a commencé à faire des manigances. Alors quand Paul l'a vu, son onction s'est réveillée. En cette fin d'année, que ton onction se réveille devant des magiciens. Oh, je n'entends pas amen très fort. Son onction s'est réveillée et il a commencé à le regarder. Il a menacé. Il a traité de race de vipère, de fils du diable. Et Paul lui a dit, afin que tu saches que moi je sers le Dieu vivant, je déclare que tu ne verras plus ces jours qui suivent. Et immédiatement il est devenu aveugle. L'esprit m'a dit que c'est la saison où on ne doit plus parler pour parler. C'est la saison où on doit confronter des magiciens, confronter des sorciers, confronter des autels et les arrêter au nom de Jésus. C'est pourquoi je te dis directement, s'il y a un Elimas qui ne veut pas que toi tu montes, qui ne veut pas que tu sois aussi auprès des autorités, qui ne veut pas aussi que tu deviennes une autorité, qui ne veut pas aussi que tu sois béni, qui ne veut pas aussi que tu sois élevé, et qui travaille derrière la scène de ta vie, je suis ici ce soir avec des miracles. C'est pas un miracle d'élévation, c'est un miracle de jugement. Quelqu'un doit tomber autour de toi, quelqu'un doit être frappé autour de toi, quelqu'un doit tomber au nom de Jésus. C'est la raison pour laquelle je déclare ce soir que les sorciers, la voix des autels humains qui contrôlent des localités, qui contrôlent ta famille, qui contrôlent des villes, j'ordonne ce soir qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés. Pendant que tu dis amen, j'avance. Pendant que tu dis amen, j'avance. Qui est ton Elimas? Qui travaille pour que tes enfants n'avancent pas? Qui travaille pour voler ta joie?
Mekele wo dobe ya fi jijo o. voler ta paix, Ya fi nti fafa o. voler ton bonheur. Ya fi wo jogbenwe o. Je viens te dire ce soir, Fo be ma gbona wo tro ya be. on va les débusquer. Bena mi la tramon. Ils vont quitter dans les ténèbres. Ola jo le vivitime. En cette fin d'année, ils vont apparaître. Le pe ya ben ou. Et on va les arrêter au nom de Jésus. Ola seye mi la le o le Yesu. J'arrête Elimas sur ta vie. Mo le Elimas la pa. J'arrête Elimas dans ta famille. Mo te Elimas la pa. J'arrête Elimas au marché où tu vas. Mo te Elimas la. J'arrête Elimas dans ton business. Mo te Elimas la. J'arrête Elimas dans ton ministère. Mo te Elimas la pa ministère. Déclare Amen et reçois l'onction. Wa amen na kwa misisia. Paul a dit, Paulo globe. je te juge. Mo trompe nous. Tu deviens aveugle, il a été gentil. Nkula gba no. Mais moi je suis ici ce soir Wanyam papier wo tro ya be. avec des sanctions divines. Bakudo dipo me be to ke o. Je suis ici ce soir Mo le tie wo tro ya. avec des miracles d'aveuglement et de destruction. Nku gbagba be nukunu o. Jusqu'à présent, Ne kaka na pipi. ils t'ont bloqué OK mono. et tu n'as pas passé la ligne. Eye omu flani. Mais à partir de ce soir, Boso wo tro ya dia. celui qui te bloquait, Ame keke mona. je déclare qu'il soit bloqué. Mo de mo be na ne. Celui qui te fatiguait, je déclare qu'il soit fatigué. Mo de pe fa be na ne. Celui qui te faisait souffrir, je prends la souffrance et je lui donne à lui. Je la donne à ses enfants. Je donne la souffrance à ce qu'il fait. Au nom de Jésus, dis Amen. Cette soirée est une soirée de jugement. Opération jugement. Tes ennemis vont tomber. La sorcellerie va tomber. La magie va tomber. La foi des hôtels va tomber. Je le libère. Cette grâce, je la libère sur toi. Donne-moi un meilleur amen et reçois la grâce. Il est venu libérer les captifs. Papa Dra ne nous a pas déplacés pour venir te regarder. Il nous a déplacés. Il a prié pour nous pour qu'on fasse un travail. Alors écoute-moi. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai lancé une opération de jugement un vendredi soir, non, samedi vers 1h, 2h du matin. Le même jour à 16h, il y a une de mes filles qui a perdu son père. Je lui ai dit, c'est ton Elimas. Moi, je ne sais pas qui est Elimas. Ça peut être ton papa ou ça peut être ta maman ou ça peut être ta soeur ou ça peut être ton frère ou. Mais s'il y a Elimas autour de toi, Elimas va tomber au nom de Jésus. Donne-moi un amen et reçois la grâce. Je libère des décrets célestes maintenant. Je libère des jugements célestes maintenant. Que Elimas soit frappé. 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 Pourquoi il faut arrêter Elimas? Parce qu'Elimas peut t'empêcher de monter. Elimas est à la base de la clôture des chapitres dans la vie des serviteurs de Dieu et des enfants de Dieu. Elimas voulait clôturer le chapitre de la destinée de Paul lié au proconsul. Alors Paul l'a jugé et l'a arrêté. Tu sais qu'il y a une voix quelque part qui dit toujours à l'homme que Dieu t'a donné, il ne faut pas le recevoir. Il ne faut pas le recevoir. Il ne faut pas l'aider. Tu veux aller au ministère? Il y a une voix cachée là-bas qui ne t'aime pas. Il ne faut pas le recevoir. Tu veux aller plus haut. Celui-là, il n'est pas bon. Il ne faut pas le recevoir. Parce que les gens savent que si toi tu arrives là-bas,
Tout ce qui était là avant toi, ça va tomber. Et c'est toi qui vas monter. Donc ils font des complots. Ils conspirent. Mais après ce troisième jour, moi je te le déclare au nom de Jésus-Christ. Elimas ne gardera plus sa position auprès des hommes d'autorité parce que la saison est venue. Et travaille pour que tu aies des AVC, la tension. Ce soir là, Elimas, c'est pas juste un magicien, c'est la voix des hôtels de la localité. Paul l'a frappé et il a été frappé. Je suis totalement joint à l'onction de Papa Dra. Et je te déclare ce soir, s'il y a un Elimas derrière ta vie, Papa Guy, lève-toi. Je parle de... C'est Papa Guy, non? Hein? S'il y a un Elimas derrière toi, je décrète ce soir, si Elimas même c'est ta secrétaire, si Elimas même c'est un collaborateur, je décrète ce soir que Dieu frappe Elimas au nom de Jésus-Christ. Déclare un amen majeur si tu comprends. Elimas ne doit pas vivre. Elimas doit tomber. 5 ans de souffrance qu'il t'a donné. Je mets un 0 derrière, ça fait 50 ans. Je prends 50 ans de souffrance, je donne à Elimas. 10 ans de souffrance. Je prends 60 ans, je donne à Elimas. Tes enfants ne tomberont pas en cette saison. Parfois, Elimas peut être un pasteur qui travaille pour détruire ton ministère. Même si c'est un faux prophète, je déclare le jugement de Dieu sur lui au nom de Jésus.
La Bible dit qu'Elimas était un faux prophète. Je déclare le jugement de Dieu sur lui au nom de Jésus. Levez les mains et criez violemment victoire. Maintenant écoute-moi. C'est mon dernier point. Tu sais ce qui fait peur à Elimas? Ils ne veulent pas que les autorités te lisent. Ta destinée est enfermée dans un livre. Le livre là, Dieu a écrit dessus et puis Dieu a écrit dedans. Et ce qui est dedans là, Dieu a scellé. Donc pour que ta génération t'acclame, il faut qu'ils ne lisent pas juste ce qui est dessus, mais ce qui est dedans. Or, le travail d'Elimas, c'est de faire en sorte que ton livre ne s'ouvre jamais, parce qu'il sait que si on te lit dedans, lui, il va être effacé. Mais ce soir, les chapitres de ta vie qui ont été clos, parole d'évêque, je déclare ce soir que ces chapitres soient ouverts. Dis amen et reçois cela avec autorité. Les gens de ta génération, de la génération supérieure et inférieure, t'honoreront en fonction de ce qui est dans le livre. Mais tu dois leur montrer ce qui est dans le livre. J'ai en face de moi les dirigeants futurs du Togo. Est-ce que je suis en train de parler? Oh, dites amen. J'ai en face de moi des hommes et des femmes qui vont prendre les rênes, n'est-ce pas, de leur famille. Le diable a clôturé la famille. Il a clôturé avec la pauvreté. Il a clôturé avec la misère. Je te déclare ce soir que le sceau est brisé. Le sceau est brisé. Le sceau est brisé. Le sceau est brisé. Ils n'ont pas lu. Ils n'ont pas lu la prospérité dans la famille. Mais à partir de toi, dis-moi ton nom à haute voix. Ton nom, ton nom, ton nom. À partir de toi, papa, ils vont commencer à lire. Ils vont commencer à voir le Dieu qui élève, le Dieu qui prospère, le Dieu qui bénit, le Dieu qui positionne. Je déclare ton livre ouvert. Je déclare les pages ouvertes. Je déclare les chapitres ouverts. Les chapitres sont ouverts. À cette raque, je déclare l'ouverture des chapitres. Les chapitres de ta destinée. Les chapitres sont ouverts. Qui t'a dit que toi tu ne peux pas être riche aussi? Maman, pourquoi on ne va pas être riche aussi? Pourquoi? Qui t'a dit que tu ne peux pas être riche aussi? Qui t'a dit que tu ne peux pas être milliardaire aussi? Demande à ton voisin, qui t'a dit ça? Il y a des vrais cadeaux que tu vas commencer à recevoir. Ma femme a écrit prophétiquement sur notre calendrier en début d'année. Elle a dit au Seigneur, je veux habiter quelque part là. Mais vraiment, il faut avoir beaucoup de milliards pour habiter là-bas. 2 mois après,
Consider Vemebia. Quelqu'un est venu dans mon salon à 23h Amedeba salon nye ezangawe de ke. et nous a donné le terrain d'1,4 milliard. Eye benami anyibade kela o 1,4 milliard. Est-ce que tu es en train de comprendre? On laisse nous combien? C'est fini les cadeaux de 50 000, les cadeaux de 100 000, les cadeaux. Quand les chapitres sont ouverts, les gens commencent par te lire et à voir les choses à ta juste valeur. Tu vas rentrer là maintenant. J'ai dit rentre là maintenant. J'ai dit rentre là maintenant. Regarde-moi ici. Est-ce que souvent, honnêtement, il y a des choses que les gens te donnent. Toi-même, tu regardes ça, tu dis, mais est-ce que ça me ressemble? À qui est-ce que ça arrive? Moi, j'ai été choqué par l'un de mes fils que j'ai appelé juste avant de venir ici. Il est en France actuellement. Il dit, papa, j'ai 2 véhicules dans mon garage. Je veux que tu viennes les prendre. Et puis il faut prendre, tu vas donner à tes... C'est comme ça qu'il a parlé. Il dit, il faut donner à tes petits pasteurs. Maintenant, je lui demande pourquoi. Il dit, mon père est trop grand pour monter dans des voitures comme ça. Donc, je te donne pour que tu donnes, selon lui, à tes petits pasteurs. J'ai trouvé les 2 à qui je vais donner. Ça veut dire que lui, il a lu sur moi que voiture ça là, ça ne me ressemble pas. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est une onction qui fait ça. À partir de ce soir, hey! Est-ce que tu peux sauter sur les pieds? Ils vont te lire, ils vont te lire. Ils vont lire le plan de Dieu. Ils vont lire ta destinée. Ils vont lire les grâces qui vont avec. Ils vont lire. Quelqu'un crie, je reçois. Dans un livre, il y a des chapitres. Même dans la Bible, dans tous les livres, il y a des chapitres. Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4. Ésaïe va jusqu'à 66 chapitres. C'est le premier des prophètes majeurs. Mais si tu n'as pas lu ce qui est dedans, comment tu peux valoriser la personne? Jusqu'à présent, les gens n'ont vu que ce que Dieu a écrit à l'extérieur. Mais après ce rassemblement Aigle Champion, les gens verront ce que Dieu a écrit à l'intérieur de ta vie. Les gens liront tes chapitres, chapitre après chapitre. Ils liront chapitre après chapitre. Il y a des élévations qui vont bouleverser des hommes ici. Il y a une onction fraîche qui va couler et qui va apporter des transformations. Je veux dire à quelqu'un, tu monteras et tu ne descendras plus jamais. Donne-moi ton amen et reçois la grâce. Tu ne descendras plus jamais. Tes finances ne descendront plus. Ton ministère ne descendra plus. Tes enfants ne descendront plus. Ton époux, ton épouse, ça ne descendra plus. Si tu étais célibataire, j'ouvre le chapitre du mariage sur ta vie. Dis amen et reçois la grâce. Aidez-la, aidez-la. Dis amen et reçois la grâce. Dis amen et take it. Et reçois la grâce. Dis amen et reçois la grâce. Rekataba ikalaba yandarabosha lebranda baraba robaraba yandarabosha rekataba. Je sens la trompette de l'Éternel. Je me lève et je veux annoncer à quelqu'un que les chapitres sont ouverts. Les chapitres sont ouverts. Les chapitres sont ouverts. L'argent arrive.
Regarde quelqu'un dit les petites choses là, c'est bon comme ça. J'étais couché quand quelqu'un m'a appelé d'Abidjan. Il dit Bishop, je viens de signer un contrat. Ma commission est entre 30 et 40 millions de dollars. Aujourd'hui. Lève la main, dit Seigneur et moi. Oh, tu ne réagis pas bien. Seigneur et moi. Dis-le très fort, Seigneur et moi. Seigneur et moi. Seigneur, je te rends la grâce. Attends. Je te rends la grâce parce que tu les as bénis. C'était leur jour, c'était leur tour. Mais à cette raque, je suis venu dire à Dieu, Seigneur et moi. Ils ont eu leur tour. Ils se sont mariés. Toute la ville en a parlé. Je suis encore célibataire. Le chapitre est clôturé. Seigneur et moi. J'ai eu mes diplômes à l'école. Je ne travaille pas. Je suis plus intelligent que ceux-mêmes qui travaillent là. Seigneur et moi. Je suis un pasteur où est dans la ville. Les gens ne reconnaissent pas mon onction. Ils vont là même où il y a moins d'onction que moi. Seigneur, ça ne peut pas continuer comme ça. Seigneur, à partir de cette soirée, tes prières sont entendues. Tes jeûnes vont parler pour toi. Tes offrandes vont parler pour toi. Tes sacrifices vont parler pour toi. Tu gagneras tes batailles. J'entends l'Esprit me dire, je donne à cette église une onction d'invincibilité. Une onction d'invincibilité. Tu ne gagneras pas seulement un combat. Tu gagneras les batailles de ta vie. Tu gagneras les batailles de ta vie. Tu gagneras les batailles de ta vie. Qui a dit Amen et reçoit cette onction? 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 Levez les mains, criez. Onction d'invincibilité. Fort. Onction d'invincibilité. Fort. Onction d'invincibilité. Fort. Onction d'invincibilité. Fort. Onction d'invincibilité. Commence par acclamer fort avec des cris. Crie onction d'invincibilité. Onction d'invincibilité. Onction d'invincibilité. Je te reçois. Je te reçois. Pour moi. Pour moi. Pour mon mari. Pour mon mari. Pour ma femme. Pour mes enfants. Pour mes enfants. Pour mon ministère. Pour mon ministère. Pour ma carrière. Pour ma carrière. Pour mon business. Pour mon business. Pour mes affaires. Pour mes affaires. Je te reçois. 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 Au nom de Jésus. Si
Si on peut m'apporter la table du repas du Seigneur, No la te nam ndudu kokoa. je veux que tu restes debout et que tu lèves les mains Mudibe ano chitre nu na kwasiji. et que tu dises ceci. Eya glonya ya. Dieu des miracles, Dieu des miracles. Dieu d'Abraham, Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Isaac, de Jacob, de Jacob. Dieu de Papa Dra, Dieu de Papa Dra. ange du ministère les amis du Christ. Ange du ministère, les amis du Christ. Ce soir, Ce soir, moi, moi, dites votre nom. Je me présente à vous à vous, sous l'onction sous l'onction de cette prédication de cette prédication du bishop Ouattara. du bishop Ouattara, Je déclare je déclare par le nom souverain de Jésus par le nom souverain de Jésus que tous les Elimas que tous les Elimas qui travaillent à fermer des chapitres dans ma vie qui travaillent à fermer des chapitres dans ma vie soient anéantis à jamais. soient anéantis à jamais. Tu as 1 minute de prière. Mitire kabe te dodora kabala. Déracine les Elimas, déracine les Elimas. Elimas oho, Elimas okeke. Amen. Amen. Déclare tous ceux qui sont aux portes de mon élévation. Amen kole dodoreji bagbo Tous ceux qui sont aux portes de mon élévation. de mon élévation. Plus fort, tous ceux qui sont aux portes de mon élévation Tous ceux qui sont aux portes de mon élévation et qui ferment la porte et ils ferment la porte par méchanceté ou par sorcellerie. par méchanceté ou par sorcellerie. Je décrète et déclare Je décrète et je déclare qu'ils soient frappés, qu'ils soient frappés, dégagés des portes gagez les portes au nom de Jésus. au nom de Jésus. Frappe-les et enlève-les des portes de ta destinée. Au nom de Jésus. dernière prière, Bedodora kotea. dites Seigneur, Seigneur. Elimas c'était aussi Pharaon. Elimas est gagné Pharaon. Elimas c'était aussi les Égyptiens. Elimas est gagné Égypte. Tu les as baptisés. Onyo. Répète, tu les as baptisés Tu les as baptisés d'un baptême spécial. d'un baptême spécial. Ils ont été noyés Ils ont été noyés dans les eaux de la mer Rouge. dans les eaux de la mer Rouge. Là où Israël est passé par le baptême Là où Israël est passé par le baptême des eaux des eaux après l'Égypte après l'Égypte pour aller vers Canaan, pour aller vers Canaan, les Égyptiens les Égyptiens sont passés par le même baptême sont passés par le même baptême et ont été engloutis. et ont été engloutis. Éternel, Éternel, ce soir, ce soir, qu'il y ait baptême par engloutissement qui est baptême par engloutissement au travers de la Sainte Seine. au travers de la Sainte Seine. Et pendant que je serai en train de prier, Et pendant que je
serai en train de prier. Que cette scène engloutisse Que cette scène engloutisse tous ceux qui me suivent, qui me suivent, me poursuivent me poursuivent pour me détruire pour me détruire au nom de Jésus. au nom de Jésus. Bas des mains et prie pour une minute. Voici que la tombe de la miti de cas. Mais papa. Pousse de grands cris de victoire. Levons les mains s'il vous plaît. C'est moi qui prie. Seigneur, je te présente le corps, le pain. Luc 22 nous apprend que tu pris le pain, tu le rompis et tu le donnas à tes disciples. Mais Ésaïe nous dit en fait que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi au travers de ton corps qui fut brisé, détruit pour nos iniquités. En prenant de ce pain, nous proclamons l'assainissement de nos corps mortels. Mais nous disons aussi que tout ce qui a été planté dans ce corps, qui ne vient pas de toi, soit déraciné. Nous le proclamons ainsi au nom de Jésus-Christ. Nous prenons le vin comme la coupe de la nouvelle alliance. Et nous nous appuyons sur Apocalypse 12, 11. Selon qu'il est écrit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Que ce sang reçoive les chromosomes du sang de Jésus. La vie Zoé. Que Zoé nous guérisse des maladies dans notre sang et dans notre corps. Et en prenant cette sainte scène de manière prophétique, nous déclarons qu'il y a baptême par engloutissement. Que soit englouti par l'œuvre du Saint-Esprit tous les élimas, leurs implants, leurs paroles, leurs œuvres concernant les chapitres de nos vies. Que l'image soit englouti et que les chapitres soient ouverts au nom de Jésus. Le pain et le vin reçoivent les paroles et les transfèrent dans nos corps pour notre guérison et pour le jugement de la sorcellerie autour de nous. Au nom de Jésus. Amen. Que les pasteurs et les diacres rejoignent maman. Que les pasteurs et les diacres rejoignent maman pour faire le service rapidement et nous allons prier. Que les pasteurs et les diacres rejoignent la table.
le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans son amour. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, 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 plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus par ton sang précieux, Non, Papa Dra, enlève faut pas déplacer mon maman. Regarde-moi tu au-dessus, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai entendu cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle. Merci Seigneur. Tout le monde a pris le pain. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Lève le pain. Lève le pain. Ceci est son corps que nous prenons avec action de grâce. Mange le pain. Mange le pain. Lève le vin. Ceci est son sang que nous prenons
ke ye mi le nu en recevant au travers de lui emi xɔ so edi les gènes et les chromosomes contenus dans son sang gene kudo chromosome ko le ye be hume pour notre guérison. ne mia be dɔyɔyɔ Nous recevons Zoé mi xɔ sowe qui ouvre dans notre sang ke ʋu kele sra le mia be hume les chapitres fermés par la sorcellerie et chapitre ko le tutu to azeme et qui détruit les problèmes d'hérédité, eye ke ele tsrɔ̃ edzizime be kuhewo qui détruit kele tsrɔ̃ les maladies héréditaires, et dɔlele ke nye dzidzimetɔwo qui détruit kele tsrɔ̃ le mauvais héritage et domenyinu gbegble lié aux chromosomes que nous portons en nous. chromosome de le mia me Au nom de Jésus. le Yesu Kristo be ŋkɔme Amen. amen Bois le vin. eye anu wine Et dans cette position, le nɔnɔme ya mea pendant 1 minute, ferme les yeux le misi ɖeka mea mi ŋkuvi et déclare que tu actives le pain et le corps et le sang en toi. Active ce que tu as consommé. enu ke ye oɖua dozoe le apelãwo me Active-le par tes mots maintenant à haute voix. Active-le par tes mots. Amen. Déclarez, la maladie est sortie de moi. la maladie est sortie de moi Parlez avec foi et avec puissance. La maladie est sortie de moi. la maladie est sortie de moi Toute forme de maladie toute forme de maladie héréditaire héréditaire est sortie de moi maintenant. est sortie de moi maintenant Au nom de Jésus, au nom de Jésus j'ordonne j'ordonne à toute forme de maladie à toute forme de maladie de quitter mon corps de quitter mon corps et de quitter mon sang. et de quitter mon sang. Leurs fondations sont détruites Leurs fondations sont détruites et je les déracine et je les déracine par le sang de Jésus. par le sang de Jésus. Tu as 30 secondes, déracine cela, déracine, déracine. Il va y avoir des guérisons simplement. Déclare avec moi que les pierres dans mon sang, Et que les épines dans mon sang que les épines
dans mon sang, que l'argile dans mon sang, que l'argile dans mon sang, que les ronces dans mon sang que les ronces dans mon sang soient détruites, soient détruites, que tout ce qui est maladie incurable s'en aille que tout ce qui est maladie incurable s'en et aille que s'installe la guérison. et que s'installe la guérison. Enlève les obstacles à ta bénédiction. Parle, parle maintenant. Merci Seigneur. Amen. Levons nos mains. Je prends 3 minutes et puis on passe à la dernière étape de notre culte. Si je dis une chose qui t'affecte, prends une semence et viens la mettre sur l'autel. À partir de cette sainte scène, j'active en toi la vie de Dieu. Amen. Je décrète et déclare sur la base de cet autel que tous ceux qui agissaient derrière la scène de ta vie et qui étaient comme des serpents sur ton chemin pour mordre ton cheval afin que tu tombes en arrière, je déclare qu'ils soient calcinés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que les ennemis de ta destinée tombent et meurent. Que les Elimas soient aveuglés et même enterrés pour la gloire de Dieu. Le géant dans ta famille qui a fermé la porte à tout le monde, je viens avec une onction supérieure le juger et l'abattre. Pendant que tu dis Amen, la chose arrive maintenant. Pendant que tu dis Amen, la chose arrive maintenant. Pendant que tu dis Amen, la chose arrive maintenant. Je répète, l'homme fort de ta famille qui a clôturé des chapitres sur ta vie et clôturé des chapitres pour tes parents. Je suis sur l'autel de Papa Dra et je déclare au nom de Jésus-Christ que cette personne ne voit pas le jour du lendemain. Qu'elle soit jugée, abattue et arrêtée au nom de Jésus. Non, touchez l'autel et ne restez pas sur l'autel. Ne restez pas sur l'autel. Maintenant même pour la personne qui m'entend, je libère cette bénédiction et je passe à ma dernière action. En Actes chapitre 12, Actes, Pierre a été enfermé. L'église a prié. Dieu a envoyé l'ange. Il a ouvert les portes de la prison. Et il a ouvert le portail de la prison. Et Pierre est sorti. Je déclare ce soir que tout hôtel qui t'avait emprisonné écoute cette voix et te libère à jamais au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. 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 Et tu sors. Proverbe 25, verset 25. Deuxièmement, à partir de ce soir, que tes oreilles soient ointes, afin qu'en cette fin d'année,
tu n'entends que de bonnes nouvelles. Qui dit amen à cela reçoit la grâce qui va avec. Je déclare tes oreilles ouées pour entendre des bonnes nouvelles. Des nouvelles de victoire. Des nouvelles de déblocage. Des nouvelles d'ouverture. Lève les mains et crie, je reçois cela. Je reçois cela. Troisième bénédiction. Yaïra ton lia. Ésaïe 61 verset 3. Esaïe abat dans les tables d'info de quelques béton. Il est écrit que Dieu change vos larmes en rire et en danse. Dans cette saison qui s'ouvre, je déclare que tout ce qui t'a fait pleurer hier te fera rire maintenant. Pendant que tu déclares amen, la grâce atteint maintenant ta destinée. Elle s'attache à toi et elle va courir avec toi. Elle s'attache à toi et elle va courir avec toi. Elle s'attache à toi et elle va courir avec toi. Moïse a dit à Pharaon, le Dieu de mes pères m'envoie te dire, laisse mon peuple s'en aller. Let my people go. Pharaon a refusé. Il a été jugé. Et ils sont sortis. À partir de ce soir, je te regarde dans les yeux et je t'apprends que les démons de la maison de ton père ou de ta mère qui t'ont attrapé et t'ont arrêté pendant longtemps reçoivent l'ordre du ciel par ma voix. Laissez-le partir, laissez-le sortir au nom de Jésus. Lève la main, crie, je sors. 5. Tu veux les 7? Tu veux les 7? Oui, papa. Tu veux les 7? Oui, papa. 5. Psaume 7, verset 15 à 16. Je veux t'apprendre maintenant que tous ceux qui sont à ta poursuite non seulement viennent d'échouer, mais ils tomberont devant toi sans jamais se relever. Déclare un amen majeur et reçois la grâce qui va avec. Maintenant, la 7e et dernière bénédiction. Les mains de Zorobabel ont débuté cette construction. Les mains de Zorobabel l'achèveront. Je t'appelle Zorobabel ce soir. Tout ce que tes mains ont débuté, je déclare que tu l'achèves et tu l'achèveras. Pendant que tu dis amen, la grâce arrive sur toi. Tu achèveras la construction de ce temple. Tu achèveras la construction de ta maison. Tu achèveras les constructions de tes business. Tu bâtiras et tu ne t'arrêteras pas au cours de route. Regarde quelqu'un à gauche et à droite, dis-lui j'achève, j'achève. Ça veut dire que tu es en train d'être établi comme un finisseur. Ce que papa n'a pas fini, toi tu vas le finir. Ce que maman n'a pas fini, toi tu vas le finir. Ce que tes grands frères n'ont pas fini, toi tu vas l'achever. Dis amen et reçois la grâce qui va avec. Dites amen et recevez la grâce qui va avec. Qui a reçu ces 7 bénédictions? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Onction d'invincibilité.
matro ba misisi. Je veux que tu prennes une offrande. Mujibe aso vosare. On va la porter sur l'autel. Mila so eba vosame kleaji. Lève-toi et je vais prier. Tu vas venir mettre une offrande pour sceller ces 7 bénédictions. Aso vosare achi tebila to gbera na ba dere vosame kleaji. Et puis vous nous donnerez 5 ou 10 minutes et on va finir. Ye mila na mimi ti amaton alo ame omi awe. Lève-toi avec ta semence. Chite gbakudo wo mpapa o vosa. Si tu as 5, 10 000 francs et en allant, il faut mettre ça sur l'autel. Ne ekotokwa maton alo ame wo la si wa ba dere vosame kleaji. Si tu as moins que ça, il faut mettre ça dans les paniers. Ne eke la si wa musune ne wa adero. Dites Amen à ça. Amen. Lève ta semence. Quand après semence wa après vosa wa doji. Vous avez dit Amen et vous êtes assis. Mi globe amen ye mi nanya. Oh. Dites Seigneur, Seigneur, je scelle ces bénédictions je scelle ces bénédictions sur ma vie sur ma vie au nom de Jésus. au nom de Jésus. Amen. Amen. Viens donner au Seigneur. Vana no apetwa. Groupe de louanges, un chant. Est-ce que vous chantez ça ici? I love you, Lord. Vous le chantez? Tu peux me chanter ça? I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. Oh, all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God.